BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, le club de la bourse. Sabrina, merci. On retrouve nos invités en plateau. Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et Jacques Caillou, chef économiste Europe chez Nomura. Sébastien, ce marché-là, c'est des bonnes opportunités pour vous. Est-ce que cette baisse de marché, on perd quasiment 10%, là, on va dire, depuis le mois de septembre, ça ouvre des brèches là, en matière de valorisation, en matière d'opportunités pour un stock picker comme vous là? Oui, et surtout au-delà de la baisse, on a des fluctuations qui sont tellement variantes, qui sont tellement proches du casino, ouais. Que ça crée à mon sens, des vraies inefficiences parce qu'il y a des excès en fait. Alors souvent le marché peut avoir raison sur certains cas, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a des excès. Si je regarde le marché européen, on se paye à peu près 13,5 fois en PE. Alors c'est pas le multiple que je préfère. Le prix sur les bénéfices à venir, voilà, c'est le prix sur les bénéfices. En revanche, il y a des gros écarts entre secteurs, ouais. Où, comme la seule classe action est celle qui aujourd'hui offre du rendement, tout le monde veut être un peu investi en action, mais comme c'est risqué parce que tous les chiffres macroéconomiques sont pas bons, ouais. On n'achète que des valeurs défensives. Et c'est vrai qu'on peut regarder ce qui a plutôt bien fonctionné depuis l'année, c'est des acteurs en Europe comme Nestlé, comme tout ce qui est défensif. Aujourd'hui, quand je regarde Nestlé, qui est une valeur que j'aime beaucoup, je pense que pendant les 3 dernières années, je vous en ai souvent parlé, peut-être un petit peu trop. Trop cher. Aujourd'hui, on se paye avec 15% de prime par rapport à la moyenne historique pour une société qui certes a des très bonnes marges, qui certes reste de très bonne qualité, mais qui a un rythme de croissance qui lui aussi ralentit. Alors je dis pas qu'il faut à tout prix vendre, mais je pense que en tout cas, il y a peut-être un petit excès à la hausse. À l'inverse, je vais prendre la première ligne que j'ai dans le fond, c'est la société Lafarge. Lafarge, hier, on a tapé, je crois, 52,50 à un moment donné en séance, qui était le prix du vendredi matin, quelques heures avant l'annonce de la fusion avec Holcim. Moi, sur ce que je lis des résultats et même de la macroéconomie, les chiffres de construction dans le monde, on est en légère hausse aux alentours de 3-4%. Les zones où les prix étaient fortement sous pression, les prix du ciment sont en train de se stabiliser. À l'inverse, on a des zones où on a des forts rebonds comme aux États-Unis et notamment en Inde où il y a aussi beaucoup d'investissements. On a des matières premières qui sont faibles, donc c'est un coût énergétique pour produire du ciment qui est important, donc c'est aussi une bonne nouvelle. On a l'effet devise qui est en train de se retourner. Et sur le cas de Lafarge Holcim, quasiment tous les jours, on lit des bonnes nouvelles comme quoi un tel ou un tel est intéressé. Et là récemment, et pourquoi le marché n'achète pas cette fusion alors? C'est que je pense que les méga fusions inquiètent. On est en train de, à mon sens, je sais pas, de tout mélanger. Il y a aussi des gens et notamment peut-être plus investisseurs anglo-saxons qui prennent des profits après avoir gagné beaucoup d'argent. On a le même phénomène finalement sur des small et mid cap. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Où on a des corrections qui ont été, à mon sens, excessives, qu'on est corrigées. Je suis pas trop surpris parce que c'est vrai qu'en mars-avril sur les small et mid cap, tout le monde en parlait. Elles étaient trop chères. Hier, c'est justement un bon exemple. Hier, j'étais à un déjeuner avec un analyste sur les valeurs small cap, mid-cap industriel en Allemagne. J'avais fait ce même déjeuner au mois de mars cette année. Hier, on était 2 à ce déjeuner. Au mois de mars, on était 15. Donc, c'est là où je trouve ça intéressant finalement, parce que quand on était 15, c'est plutôt la période où ça a amené à la baisse. Aujourd'hui, hier, on était que 2. C'est le moment où il faut acheter. Peut-être un moment où il faut prendre son temps parce que le monsieur marché est toujours plus fort avec ses flux. Mais je pense qu'on retrouve de nouveau des opportunités. Jacques, votre regard d'économiste sur le marché, là, c'est vrai que le marché, il est, Sébastien disait schizophrène, il est un peu bipolaire. On l'a vu aussi avec la réaction de marché hier après la publication des minutes, un espèce de rallye de dingue à Wall Street qui fait pchit aujourd'hui. On voit le dollar qui rebaisse, puis finalement qui remonte aujourd'hui. Enfin, on a un marché un peu perdu, là, perturbé. On a un espèce de changement de régime qui est pas facile à digérer d'une certaine manière. Ouais, je pense que pour ma part, en prenant un peu de distance sur le jour au jour, je pense que depuis la fin août, et Jackson Hole pourrait être le tournant, on a quand même, pour ma part, un changement fondamental dans la communication qu'a eu la BCE quant à sa capacité de ramener de l'inflation sur la zone euro. Et en gros, même si Draghi en même temps disait je vais essayer d'aider, il fait aussi un appel à l'aide auprès d'autres institutions en Europe en disant je ne vais pas y arriver tout seul, j'ai besoin de soutien pour créer de la croissance et les banquiers centraux n'ont pas la capacité de créer de la croissance soutenable. On le savait tous, il a déjà dit entre les lignes, mais à Jackson Hole, il l'écrit noir sur blanc et d'une façon très lisible. Vous l'avez lu comme un aveu de faiblesse d'une certaine manière ou un aveu d'impuissance Non, je pense que c'est une réalité qui est celle d'un banquier central qui ne peut pas créer
créer de la croissance soutenable avec juste de l'achat de titres privés ou publics même. Et donc, il remet sur la table et de façon urgente un appel auprès des pays européens et de l'Europe dans son ensemble, donc supranational et national, en termes de plan d'investissement, en termes de politique budgétaire et en termes de réformes structurelles. Donc ça rappelle, travaillant pour Nomura, ça rappelle tout de suite Abenomics qui nous dit, voilà, pour réparer le système, pour recréer de la croissance et de l'inflation, le banquier central tout seul ne peut pas le faire. Donc c'est cette transition-là qui, à mon avis, est très importante. Perturbe le marché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est de la politique qui revient dans le jeu, là, le paramètre politique que les marchés aiment pas trop. Je pense qu'il y avait une partie du marché qui suivait Draghi depuis l'appel de l'OMT, qui disait, voilà, en Draghi, on y croit, et donc je suis là pour vous. Maintenant, Draghi déplace le mistigris d'une certaine manière dans la main des politiques. Et donc, si on prend par exemple hier soir l'exemple du sommet de Milan, et on voit bien qu'il y avait un intérêt qui augmentait sur peut-être une annonce autour de ce sommet de soutien à la croissance, on en ressort un petit peu déçu, sinon très déçu en matière, disons, d'annonces concrètes. Alors c'est un peu tôt, c'est vrai, mais quelque part dans un élément où on voit que la BCE fait un appel très important. C'est un peu tôt, mais en même temps, on n'a quand même pas beaucoup de temps devant nous, parce qu'il y a une inertie en matière de politique monétaire. Draghi, il n'a pas commencé à racheter. Voilà, donc il y a un problème de temporel qui est que les achats vont prendre du temps. On a un ralentissement qui est pour la première fois en place depuis que l'OMT avait été annoncé, et donc au moment où elle avait le cycle avec elle, tout allait bien, mais quand les cycles sont plutôt contre le banquier central, c'est plus difficile. Et ensuite, ce qui est encore le plus important à mon avis, c'est on voit une chute des anticipations d'inflation qui est assez rapide et qui rentre dans des niveaux que la zone euro n'a jamais vu, et donc on a des questions de plus en plus inquiétantes du point de vue de ce que nous disent les marchés en termes d'anticipation d'inflation. Donc aujourd'hui, si on regarde les anticipations d'inflation à moyen terme ou long terme, on est entré dans des niveaux les plus bas historiques depuis que la zone euro a été mise en place. Donc ce sont ces éléments-là qui viennent un petit peu, à mon avis, à court terme, questionner le besoin, disons, de soutien à l'économie, et la BCE en même temps annonce qu'elle n'a pas tous les moyens. Sans les États et sans l'aide des gouvernements, elle n'y arrivera pas, et l'efficacité de sa politique monétaire ne sera pas optimale. Le CAC 40 en fin de séance recule de 0,46%. Messieurs, c'est l'heure du fixing en direct comme chaque soir, 17h30.